Salut les internautes, bienvenue sur ma chaîne intitulée NKBNS Plus. Cette chaîne qui vous parle souvent des activités liées au business en ligne. Donc nous publions des vidéos qui cadrent avec la thématique du business en ligne. Voilà, et ça fait de cela près de 3 ans que nous sommes sur internet en train de fouiller par-ci par-là pour trouver des bonnes opportunités qui permettent de gagner de l'argent, et puis aussi les stratégies qui permettent de développer vos business en ligne. Donc toute notre connaissance, nous l'avons mis à votre disposition à travers cette chaîne qui est pour nous un miroir qui nous permet de pouvoir partager avec notre audience tout ce que nous apprenons sur internet. Voilà, pour ceux qui sont vraiment nouveaux, pour vous qui me suivez pour la première fois sur cette chaîne, rien d'autre que de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche des notifications. Cela vous permettra de pouvoir être informé de nos nouvelles vidéos. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui intéresse beaucoup nos frères africains et particulièrement ceux qui habitent le Cameroun. Voilà, j'avais écrit un article sur comment investir au Cameroun. Voilà, après avoir publié un article sur mon blog autour d'un tel sujet, alors j'ai senti l'engouement et les gens commencent à poser des questions par-ci par-là, et lorsque je regarde même dans le console switch de mon blog, je trouve qu'il y a des questions, il y a des mots-clés qui sont liés à ces sujets. Donc c'est vrai que nos frères camerounais sont vraiment intéressés par ces sujets. Voilà, nous allons devoir parler de ce que nous pouvons faire avec 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA qui représentent $300, environ $300. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire avec cet argent en tant que Camerounais? Voilà, c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons voir dans quoi nous pouvons investir les $300 ou bien 200 000 francs CFA pour pouvoir tirer profit de notre investissement. Nous allons nous retrouver juste après l'intro pour la suite de notre vidéo. Bien, merci, nous revoilà pour la suite de cette vidéo. Nous avons dit que nos frères camerounais avaient besoin de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec 200 000 francs CFA et dans quoi on peut investir cet argent. Vraiment, c'est une somme énorme qui peut nous aider à pouvoir investir dans quelque chose de fiable, de rentable, afin de pouvoir tirer profit. Mais ce qu'on remarque actuellement avec le business physique, alors vous pouvez prendre le 200 000 francs CFA et faire du business physique, et si vous n'êtes pas vraiment du domaine, si vous n'avez pas vraiment la connaissance de ce que vous faites, vous risquez de perdre votre argent. Alors la plupart des business physiques que moi je connais, que j'ai déjà pratiqué, présentent des hauts et des bas. Voilà, donc vous devez vous engager à faire les activités en question, mais au retour, donc il y a toujours des surprises. Tantôt il y a le rendement qui est mauvais, tantôt il y a des situations auxquelles on ne s'attendait pas qui peuvent aussi surgir. Voilà, donc l'activité physique n'est pas mauvaise, l'activité physique fait progresser beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie avec l'activité physique, c'est-à-dire le business physique. Vous avez une activité, une unité de production
que vous pouvez placer dans un endroit bien localisé. Vous avez fait l'étude du marché, vous avez déniché un marché quelconque, des produits qui se vendent bien, et vous pouvez gagner comme ça et en achetant les produits qui sont rares ou bien qui sont le plus recherchés dans votre contrée, et vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le business physique. Alors le business physique a plusieurs inconvénients et il y a aussi des avantages. Mais ce que nous avons retenu dans cette vidéo, c'est de vous parler des avantages du business physique. Alors il faut savoir qu'avec le business physique, vous aurez besoin d'engager du personnel si vous n'avez pas le temps. Avec le business physique, vous avez besoin de louer les locaux qui abriteront vos activités. Vous avez besoin de payer l'électricité, vous avez besoin de payer de l'eau, vous avez besoin de plusieurs des formalités administratives et consorts pour créer votre activité. Par exemple, dans le cas d'une entreprise et consorts. Bon, tout cela, ça demande un peu d'engagement, de moyens à mettre en œuvre pour pouvoir faire réussir votre activité. Et l'activité physique demande aussi de débourser beaucoup d'argent. Voilà. Je pense bien que nous l'avons dit, avec 200 000 francs CFA, bien sûr, vous pouvez faire une activité, mais vous n'allez pas viser des activités de grande envergure. Par exemple, si vous voulez créer une boulangerie, vous n'allez pas me dire qu'avec 200 000 francs CFA, vous allez faire une boulangerie qui pourra vous faire gagner de l'argent. Non. Donc je crois que ce sont là les inconvénients. Vous aurez besoin d'un engagement, que ce soit sur le plan financier ou bien sur le plan physique. Donc vous êtes obligé à tout moment de suivre de près tous ceux qui travaillent, ou bien vous êtes obligé de pouvoir vous sacrifier en amont afin d'obtenir les résultats escomptés. Donc ça, c'est le business physique. Mais aujourd'hui, moi, je viens avec une bonne nouvelle, ce que j'ai découvert depuis plusieurs années. Ça fait de cela 3 ans que je suis sur Internet. Vraiment, je vis, bien sûr, si ce n'est pas encore les plafonds que moi je veux, mais ça m'aide quand même à subvenir à certains besoins. Tout d'abord, je n'ai pas vraiment de temps je n'ai pas à vendre mon temps pour pouvoir gagner de l'argent. Donc juste des petits moments où je suis libre, je peux me consacrer à mes business en ligne, ne fût-ce que pour 2 ou 1 heure par jour, et je suis vraiment très à l'aise, très assis. Voilà l'avantage du business en ligne. Donc je vous parle aujourd'hui du business en ligne. Le business en ligne, donc c'est une nouvelle tendance pour gagner de l'argent. Donc si vous voulez investir votre argent, investissez-le dans le business en ligne. Alors, vous allez me demander c'est quoi le business en ligne. Donc, le business en ligne, c'est toute activité que vous pouvez monter en dehors de l'activité physique. Tout ce que vous avez à faire sur Internet comme activité qui peut vous procurer de l'argent, c'est ça ce qu'on appelle le business en ligne. Alors, il y a plusieurs business modèles en ligne que vous pouvez monter pour gagner de l'argent. Voilà, il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas de l'utopie. Je parle de ce que moi je sais. Voilà, nous avons plusieurs personnes qui ont gagné leur vie sur Internet. Si vous n'avez jamais entendu parler de blogueurs, voilà, je vous parle de certains blogueurs, l'histoire de certains blogueurs qui sont devenus des millionnaires, qui sont devenus des milliardaires, rien qu'avec les business en ligne. Voilà, donc c'est une activité noble
Vraiment, si vous vous intéressez, vous aurez de quoi vous réjouir. Voilà. Vous allez me demander, mais comment créer ces business dont vous nous parlez? Voilà. C'est pas difficile. Pour créer un business en ligne, vous avez le choix entre ces 5 business dont je vais vous parler tout de suite. Le premier business, c'est la création d'un blog. Alors, un blog, c'est comme ce que je peux vous montrer ici. Voilà, les blogs, c'est comme un journal intime. Donc, un journal intime, vous connaissez quand même les journaux. Si vous êtes un lecteur, si vous êtes vraiment un accro aux informations, vous connaissez, vous avez les quotidiens. Par exemple, au Cameroun, vous avez les quotidiens qui vous donnent des informations sur les différentes thématiques. Voilà. Donc ici, c'est votre blog, votre espace sur lequel vous allez commencer à publier des articles. Alors, votre but, c'est d'informer le public, l'audience à laquelle vous allez commencer à donner votre connaissance dans un domaine. Vous allez commencer à publier des articles autour d'un sujet, une thématique bien déterminée. Et au fur et à mesure que vous publiez, vous aurez vraiment une croissance de votre blog. Et après, vous allez devoir les monétiser. C'est-à-dire les blogs, vous allez les monétiser avec des stratégies qui sont vraiment connues. Voilà, donc au finish, vous aurez à monétiser votre blog pour gagner de l'argent. Voilà un business qui peut vous aider à investir votre argent, les 200 000 francs CFA dont nous avons parlé. Alors, je vais vous montrer mon tableau de bord. Il y a plusieurs stratégies, plusieurs techniques de monétisation, mais moi, j'ai retenu la publicité Google AdSense. Voilà. Alors voilà, et nous sommes dans mon tableau de bord de Google AdSense. Google AdSense, c'est une régie publicitaire qui m'aide à gagner quand même quelque chose parce que je suis un éditeur d'articles, de blog. Voilà, et Google AdSense me permet de pouvoir gagner ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est les soldes des paiements que je n'ai pas encore touché. Donc j'ai 50,05 euros. Ici, c'est les statistiques des gains pendant ces mois ici. Voilà, ici c'est pendant les 7 derniers jours. Ici c'est hier, là-bas c'est aujourd'hui. Voilà, donc Google AdSense, c'est une régie publicitaire à laquelle vous allez vous adhérer après avoir publié des articles. Et lorsque vous trouvez qu'il est temps de monétiser votre blog, vous allez devoir vous enregistrer sur la plateforme Google AdSense qui est une régie publicitaire. Et cette régie va placer des publicités sur votre blog en telle sorte que chaque fois qu'il y aura des visiteurs qui va cliquer sur la publicité placée sur votre blog, ça va vous faire bénéficier les miettes ici que vous voyez ici. Alors ça dépend la croissance ou bien le taux de croissance de ces chiffres que vous voyez ici est proportionnel au nombre d'articles que vous avez sur votre blog. Donc si vous publiez beaucoup, vous avez ces chiffres ici qui vont galoper. Voilà, donc ça c'est le premier business qui est le blog. Donc l'avantage du blog, c'est que même si vous cessez d'écrire des articles, ces articles vont, ce que vous avez déjà rédigé, ça va vous permettre d'avoir des revenus récurrents. Donc chaque fois, vous pouvez cesser même pendant une année, 2 ans sans écrire. Alors tous les articles qui seront déjà référencés sur votre blog pourront vous faire bénéficier de l'argent. Voilà, nous passons au deuxième business en ligne que vous pouvez faire au Cameroun avec 200 000 francs CFA. Le deuxième business, c'est la création d'une chaîne YouTube. Voilà, YouTube représente vraiment le deuxième moteur le plus visité par les internautes après Google.
Alors, plusieurs personnes partent sur YouTube à la recherche d'une solution quelconque au problème qui les préoccupe. Alors, c'est comme ça que vous avez une prolifération des chaînes YouTube dans le but de pouvoir donner solution à des problèmes que les internautes rencontrent. Je peux donner un exemple dans la thématique de l'informatique. Voilà, vous avez un ordinateur ou bien un téléphone qui pose problème, qui a une panne quelconque. Vous allez aller sur YouTube pour avoir une solution. Donc il y a des gens, une communauté de gens qui ont créé des chaînes YouTube avec la thématique de l'informatique. Donc vous allez aller chercher une vidéo qui vous donnera les tutoriels pour pouvoir décanter votre situation. Donc vous pouvez aussi créer, si vous vous sentez vraiment capable de pouvoir répondre à des problèmes, à des solutions, quels que soient les domaines dans lesquels vous évoluez, vous êtes expert dans un domaine quelconque, vous pouvez créer une chaîne YouTube pour donner une valeur ajoutée à votre audience, et de cette valeur ajoutée que vous allez donner à votre audience, vous allez bénéficier de vues, et YouTube va commencer à vous payer à travers la publicité. Vous allez signer un partenariat avec son programme des publicités, la régie des publicités YouTube et AdSense. Voilà, vous allez commencer à gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube. Alors, les techniques de monétisation sont presque les mêmes avec celles d'un blog. Donc, tout ce que vous avez, c'est des produits, des vidéos de bonne qualité. Vous allez donner de la valeur ajoutée à votre audience. Voilà, dès que votre chaîne prend de la notoriété et vous avez des vidéos qui seront référencées, et YouTube va commencer à placer des publicités sur celles-ci. Voilà, il y a des critères pour pouvoir monétiser ces vidéos ou bien sa chaîne YouTube. Vous devez d'abord avoir 1000 abonnés sur votre chaîne et vous devez atteindre 4000 heures de vie. C'est pas facile. Voilà, et moi je peine à retrouver ou bien à remplir ces conditions. Vraiment, il faut du travail, il faut travailler vraiment dur pour pouvoir satisfaire cette condition. Comme vous pouvez le voir, jusque là je suis dans une phase de construction de ma chaîne YouTube. Je n'ai pas encore atteint 1000 abonnés. Voilà, je n'ai pas encore atteint aussi 4000 heures de vie. Je travaille chaque fois et je publie des vidéos comme celle que vous êtes en train de suivre. Je suis là à construire ma chaîne YouTube afin de pouvoir un jour la monétiser. Donc vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube dans votre domaine comme on venait de le dire, et vous réjouir avec tout ce que cela va apporter comme rentabilité. Voilà, nous passons au troisième business en ligne que vous pouvez faire, c'est l'affiliation. Voilà, l'affiliation, c'est un business que vous pouvez faire en recommandant les produits des autres. C'est-à-dire, vous n'avez pas une compétence quelconque pour rédiger un article, pour créer des produits. Alors, vous allez simplement recommander à votre audience les produits que les autres ont créés. Vraiment, c'est un business qui paye beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec ces business, surtout si vous avez une chaîne YouTube, vous avez un blog sur lequel vous pouvez faire la promotion des produits en affiliation. Vous allez vraiment vous retrouver. Voilà, il y a plusieurs plateformes qui permettent aux
aux entrepreneurs en ligne de faire l'affiliation. Alors, ce que vous avez à faire, c'est d'aller vous inscrire sur ces plateformes, retirer les liens d'affiliation et puis venir le placer dans vos canaux de trafic. Et dès que un visiteur passe sur votre lien et fait l'action, c'est-à-dire fait un achat de ces produits, les propriétaires du produit va bénéficier de cet achat et vous aussi vous allez bénéficier de cet achat en termes de commission, c'est-à-dire vous aurez un pourcentage prédéterminé par l'annonceur, donc c'est-à-dire les créateurs des produits. Lui, par exemple, ici, il avait prévu de vous donner 40% de la vente et lui, vous allez toucher les 40% et les 60% seront versés à son compte. Voilà, et donc c'est une activité vraiment que j'aime beaucoup. Je me suis inscrit sur des plateformes comme System.io. Voilà, nous allons aller sur mon tableau de bord pour vous faire voir. Voilà, je suis dans mon tableau de bord. Ici, c'est mon tableau de bord. Je n'ai pas encore réussi à générer de commission, mais j'espère que aux jours à venir, il y aura quand même des chiffres sur ces comptes. Voilà, vous avez ici les nombres de contacts que j'ai déjà envoyés. Voilà, System.io, c'est un logiciel en ligne qui vous permet de faire plusieurs choses. Il n'y a pas que l'affiliation. Vous pouvez aussi, c'est un outil qui vous permet de gérer automatiquement votre business en ligne. Alors, en cela, vous avez la création des tunnels de vente. Donc, si vous voulez vendre vos produits et services, vous pouvez créer des tunnels de vente de façon à conduire vos visiteurs ou bien vos prospects jusqu'à l'achat de vos produits. Alors, vous pouvez créer aussi des formulaires de contact, des pop-up, ainsi de suite. Donc, tous les outils que vous avez besoin pour gérer votre business en ligne, vous allez les retrouver sur System.io. Voilà, si vous voulez vous inscrire, je vais placer le lien de l'inscription dans la description de cette vidéo. Et l'autre plateforme sur laquelle je suis abonné ou bien je me suis inscrit, c'est OneTP. Alors OneTP, c'est une plateforme qui regroupe vraiment les produits d'information, c'est-à-dire les e-books, qui les regroupe en catégories. Donc là-bas, vous allez trouver tous les produits d'information selon leur catégorie. Donc, comme vous pouvez aussi les remarquer ici, je n'ai pas encore réussi à générer des commissions. Mais on espère toujours qu'on va un jour avoir aussi des chiffres sur ces comptes. Voilà, il n'y a que sur ces deux plateformes que je me suis inscrit. Les autres, nous avons ClickBank, vous avez ClickFunnels, et ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs. Vous pouvez aller vous inscrire sur ces plateformes pour faire l'affiliation. Et le quatrième business qui vous permettra de pouvoir gagner de l'argent avec vos 200 000 francs CFA, c'est le freelancing. Alors le freelancing, comme vous pouvez bien l'entendre, si vous ne connaissez pas l'anglais, le freelancing, c'est une activité indépendante. C'est-à-dire vous allez travailler en indépendant et sur des plateformes qui sont dédiées. Voilà, c'est une activité qui vous permet de prester pour les autres. Vous allez donner votre expertise, votre savoir-faire. Vous allez prester avec tout ce que vous avez comme connaissance. Voilà, dis donc, il y a des plateformes sur lesquelles vous allez vous inscrire pour faire cette activité. Alors, vous êtes développeur, vous êtes rédacteur en ligne, vous êtes créateur, vous êtes designer,
vous pouvez prester pour des gens qui ont besoin de votre expertise et gagner de l'argent en contrepartie. Voilà, nous avons des plateformes, nous avons Fiverr et nous avons 5euros.com. Voilà, ici nous sommes sur la plateforme Fiverr. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs secteurs dans lesquels vous pouvez travailler, partant du web designer jusqu'au rédacteur. Donc vous avez ici rédacteur en ligne, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les domaines dans lesquels vous pouvez prester. Voilà, donc si vous êtes vraiment chevronné dans un domaine quelconque, vous pouvez vous inscrire sur Fiverr et commencer à prester pour des gens qui sont vraiment qui ont besoin de votre expertise afin de pouvoir les aider. Alors vous aurez à toucher l'argent ici de cette prestation. Vous avez aussi les sites 5euros.com qui travaillent vraiment de la même façon que Fiverr. Donc ici, vous allez travailler avec des prestations différentes et vous allez toucher de l'argent. Et l'autre business qu'on peut faire en ligne et qui peut nous faire gagner de l'argent avec nos 200 000 francs CFA, c'est les dropshipping. Alors, dropshipping, c'est un mot anglais. Ça signifie simplement que vous allez commencer à vendre des produits sans stock. Voilà, vous n'avez pas de produits, vous n'avez pas besoin d'un dépôt pour placer des produits. Vous n'avez pas de produits réels sur votre boutique en ligne. Vous allez simplement signer un partenariat avec des entreprises qui ont des produits à vendre. Alors, vous allez prendre les étiquettes de ces produits-là pour le placer sur votre site ou bien votre boutique en ligne. Alors, si il y a un client qui passe par votre boutique en ligne et fait une commande d'un produit quelconque qu'il a trouvé sur votre site, alors vous allez demander à l'entreprise à laquelle vous êtes partenaire de pouvoir faire la livraison à l'adresse qui a été indiquée par le visiteur sur votre site. Voilà, donc l'entreprise va envoyer ce produit à l'adresse indiquée par le client. Voilà, donc c'est une activité qui ne vous demande pas trop. Il suffit simplement de créer votre boutique en ligne. Et une fois créé votre boutique en ligne, vous allez y placer des étiquettes de produits que vous allez retrouver en signant un partenariat avec une entreprise quelconque en ligne qui vend des produits. Voilà, donc il y a des gens qui ont vraiment qui se sont retrouvés avec cette activité et il suffit simplement de créer votre site d'e-commerce. Alors vous avez des plateformes qui vous permettent de créer des sites pareils. Nous avons par exemple Shopify. Donc quand vous allez sur Shopify, vous allez vous inscrire et puis acheter un nom de domaine et créer votre site de dropshipping. Si vous avez besoin d'approfondir la connaissance sur ce sujet, je vais placer les liens de certains articles que j'ai rédigés sur mon blog. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager afin de nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Quant à moi, je vous dis merci et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao.